Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 13 juin, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder le trade que j'ai pris hier. Donc j'espère que la journée n'a pas été trop compliquée pour vous au niveau volatilité, parce que nous, de notre côté, bah écoutez, pour ceux qui sont sur le Discord, on s'est régalé, parce que tout simplement, il y avait un joli trade à prendre. Donc celui-là on l'a pas eu, moi je prévoyais qu'on allait avoir un gros mouvement haussier, mais malheureusement on n'a pas eu d'entrée tout simplement parce que j'ai attendu qu'on revienne chercher cette zone OTE. D'ailleurs il y a la vidéo qui sort aujourd'hui dessus, donc n'hésitez pas à la regarder et vous abonner pour ne pas rater la notification lorsqu'elle sortira. Mais voilà, on n'a pas eu notre zone, à aucun moment on est revenu dans cette zone, donc on n'a pas eu d'entrée. Mais voilà, moi ce que je prévoyais c'était quelque chose tac, qui nous faisait un truc comme ça à ce moment-là, un truc comme ça pour revenir chercher cette zone-ci. Bon bah finalement c'est pas ce qu'on a eu. On a eu la target, on n'est juste pas venu chercher la zone. Par contre ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai call parfaitement le short donc sur Bitcoin, et je vous le mets juste là pour vous le prouver. Donc hop, donc j'avais dit trade méga risqué mais potentiel beau R. Donc on était là, et pour vous montrer, on était juste ici, donc sur le top. Il y en a certains qui l'ont gardé, je pense c'est parce que ils ont pas voulu, enfin ils ont surtout oublié de couper parce que ça allait plutôt vite. Donc voilà, en gros on était là-dessus. On était sur une zone OTE, donc de tout le mouvement haussier, parce que pour rappel ici on n'était jamais revenu chercher la zone OTE. Donc si jamais hop, ici on n'était jamais revenu chercher la zone OTE. Donc vous voyez ce mouvement-ci on n'était pas venu. Ok, donc je vais mettre ça là. Donc ce mouvement-ci on n'était pas venu, et donc du coup bah quand on n'est pas venu, on prend tout le mouvement. Et là, bah, en prenant tout le mouvement, ça nous donnait cette zone-ci. Et cette zone-ci, bah voilà, on avait une zone de liquidation ici. Alors ça aurait très bien pu continuer à pump. Donc j'ai attendu un setup de short. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en 3 minutes et j'ai attendu tout simplement qu'on ait un break of structure, un changement de caractère, changement de tendance à très court terme. Et en faisant cette cassure juste ici, ok, donc juste là, en faisant ça, on a fait notre structure baissière. Et du coup, j'avais mis un ordre juste là, et derrière, on a pu target. Donc là, par contre, je vous l'avoue, j'ai pas gardé mon trade alors que j'aurais pu, mais c'était juste avant que Powell parle. Il était tac tac tac, il était 20h, donc c'était avant que Powell parle, et j'avais pas trop envie de hold ma position, sachant qu'on a eu une volatilité de fou. Donc moi, j'ai fait un RR de 3, donc on était là-dessus. Tac. Donc on était sur ce trade-ci. Et en fait, j'ai pas voulu hold ma position tout simplement parce qu'avec Powell, on ne sait jamais. Mais voilà, si jamais je l'avais hold, pour ceux qui l'ont hold, voilà, vous avez fait un RR de 8 au maximum. Et actuellement, vous seriez encore en RR de 8 quasiment. Donc plutôt pas mal. Donc voilà le trade d'hier. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100% gratuit. La seule condition, c'est que vous passiez par mes liens d'affiliation pour continuer à faire de la gratuité publiquement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Alors au niveau des news économiques, hier donc on a eu les taux qui ont été inchangés. Si jamais je vous mets la journée d'hier, on a eu donc des taux qui ont été inchangés. En revanche, on a eu une inflation qui est encourageante étant donné qu'elle était en baisse de 0,1%, ce qui explique le pump à 14h30, tout simplement du fait que il y a pas mal de personnes qui s'attendaient à ce que du coup les taux baissent. Donc à 14h30, on a eu cette mèche-ci, une mèche haussière, et à donc 20h, si jamais je ne dis pas de bêtises, voilà, 20h, on a eu donc un maintien des taux, et donc du coup, c'est ce que je redoutais, c'est que les gens étaient en train de pricer une news où on baisse les taux, et au final, quand on les a pas baissés, voilà, on a ravalé la news. Donc c'est aussi bête que ça. C'est un peu ce à quoi je m'attendais, et on en parlait avec Crypto Millions, et c'est vrai que c'était assez évident à mon avis de le voir. Donc voilà. Au niveau donc du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts actuellement, une diminution du nombre de longues. On était à 3,7 milliards hier, en longue, et on était à 1,6 milliard en short. Donc on a une belle augmentation du nombre de shorts actuellement, et une belle diminution du nombre de longues. Et si jamais on regarde ça, c'est un peu le bazar. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que actuellement on a rayé tous les longs qui étaient rentrés depuis ici.
Donc ça c'est plutôt intéressant. Tous ceux qui sont rentrés depuis, donc donc depuis le 4 juin, donc les 68 885, on les a tous rayés, les longues, ils ne sont plus d'actualité et on voit qu'on est revenu à l'Open Interest actuel. Donc ça c'est plutôt cool. Derrière ce qu'on voit, c'est que là on a une augmentation de l'Open Interest avec une stagnation, ça veut dire que les gens sont complètement perdus actuellement. Et là on est en train de revoir une petite augmentation de l'Open Interest avec une baisse des fundings. Donc ça veut dire que juste ici, tout ce mouvement-là, les gens sont en train de le short. Et actuellement, on est dans une zone qui est plutôt pas mauvaise pour long. Donc attention à ces mouvements parce que on pourrait avoir un mouvement aussi à venir. Même si on regarde les liquidations sur les 3 derniers jours, on a pas mal de liquidités à venir chercher autour des 70 800. Donc c'est pas impossible qu'on vienne y faire un tour incessamment sous peu. Même si jamais on regarde sur 24 heures, c'est pareil. On a des liquidations qui avaient juste ici, qu'on a repris. On a refait notre plus bas. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est au niveau technique. On va regarder ça ensemble. Mais voilà, on va rester sur les liquidations pour le moment. Mais vous allez voir qu'on va attendre tout simplement un changement de tendance pour potentiellement ouvrir du long. Donc, au niveau pareil sur 24 heures, les liquidations, on en a à la hausse. On en a un tout petit peu à la baisse. Mais voilà, le pic de liquidité, il est surtout autour des 69 230, autour des 69 870, etc. Donc plutôt intéressant. Actuellement, les whales ne font pas grand chose, elles n'ont pas vraiment vendu ce mouvement. On ne parle pas non plus d'une grosse vente massive. On est sur des toutes petites ventes. C'est plus donc les micro-whales qui ont vendu ce mouvement, étant donné qu'elles représentent quand même actuellement 3,6 milliards de mouvements. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si jamais on regarde techniquement, mais avant ça je vous invite à directement venir sur mon Twitter, étant donné que je fais un giveaway. Il suffit simplement de liker, retweeter et s'inscrire par mon lien MEXC, donc pour gagner tout simplement 100$ offerts. Et ensuite vous me mettrez votre lien donc numéro IUD dans les commentaires. Et c'est tout simple, il y a personne qui participe, donc ça va être assez facile de gagner 100$. Je pense même que si jamais on est une cinquantaine ou une vingtaine, je vais rajouter 100$, donc on verra. Donc voilà, donc au niveau technique, on est actuellement dans une zone sympa pour pouvoir rebond. Je ne sais pas si on a liquidé sous cette mèche, non, ça aurait été intéressant de le faire. Donc ça va être à mon avis repris à un moment ou à un autre, donc attention à ça. Je pense qu'il y a des chances qu'on reprenne les 66 900 à un moment. En revanche, si jamais on regarde ici, là on a chassé sous ce plus bas, ok, on a chassé sous ce plus bas, donc la liquidité a été prise. Derrière, ce qu'on va attendre nous, c'est un changement de tendance, donc tout simplement une cassure de ces plus hauts, quelque chose qui fait ça. Derrière, un retour en zone OTE, donc là ça nous donnerait notre changement de tendance juste ici, un retour en zone OTE, pour liquider peut-être sous ces équales low, ok. Derrière, on fait un truc comme ça et derrière, on peut repartir. Donc c'est potentiellement ce qui pourrait se passer parce que actuellement, on a pas mal de gens qui shortent et moi, je pense que on a quand même pas mal de chances de revenir autour des 70 000$ incessamment sous peu parce que voilà, il y a beaucoup de data qui nous annoncent que ça peut pump. Donc attention à ce mouvement. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est plutôt dans un mouvement haussier. En revanche, c'est bien à prendre avec des pincettes parce que si jamais on regarde en 4 heures, on est extrêmement baissier parce que la structure, elle est juste magnifique pour avoir ouvert le short en haut. Vous voyez qu'en 4 heures, limite, on aurait dû le hold, ce short, parce que, voilà, je vous mets l'indicateur, vous allez voir le changement de tendance. Hop, donc il est, alors non, il n'est pas affiché, je vais me mettre en 1 heure, il doit s'afficher en 1 heure normalement, juste ici sûrement, voilà, le choche est ici. Donc on a un changement de tendance juste là, on est revenu chercher la zone OTE de ce mouvement comme je vous ai expliqué, on est vraiment venu donc dans cette zone-ci, et maintenant le rendez-vous, il peut se trouver autour des 62 000$ dans la zone, donc tac, je vais enlever ça, le premier arrêt, on a déjà rebondi dessus, dans la zone OTE, donc de tout le mouvement haussier. Et ça serait pas forcément bearish pour la suite, mais voilà, en fait, si jamais on commence à perdre ces niveaux-là, on peut se redonner rendez-vous dans les 62 500, voire 59 900, quoi. Et c'est pas impossible de faire un truc comme ça. Donc attention à ce mouvement, parce qu'il y a des chances quand même qu'il soit baissier, même si à court terme, je vous avoue que je suis plus haussier que baissier. Mais si je vois qu'on commence à faire un plus bas sous les 66 000$, je pense que je vais chercher une entrée short
Maintenant, on verra si jamais il me la donne. Mais voilà, je chercherai une entrée short si jamais on commence à faire donc une structure comme ça. À mon avis, il y a des chances pour qu'on revienne chercher une zone et après, on vienne se donner rendez-vous ici, peut-être pour poser un bottom et derrière pouvoir repartir. Donc voilà un peu le scénario. Actuellement, je suis bullish à court terme et bearish à moyen terme, donc à voir. Mais voilà, à mon avis, on peut se redonner rendez-vous autour des 70 350, autour, à mon avis, de la semaine prochaine. Et autrement, bah voilà, on repart sur un marché complètement baissier, on n'a pas d'ATH tout de suite, et on se donne rendez-vous en septembre au moment des élections américaines et de la baisse des taux. Donc voilà. Et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitter le giveaway. C'est très simple de participer, il suffit juste de s'inscrire avec ce lien et de liker et retweeter et de mettre son lien donc en commentaire. N'hésitez pas donc à commenter les cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je vais sortir une vidéo complète avec plusieurs cryptos analysés. Donc ça va être beaucoup plus pratique. Et je cherche des zones d'achat. J'attends clairement des zones d'achat à long terme pour pouvoir vous les sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Prenez soin de vous. À demain, même heure.